La junte au pouvoir au Niger a ordonné, vendredi, le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, sous 48 heures. La France a rejeté la demande, estimant que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. Des manifestants ont arraché la plaque affichant ambassade de France au Niger, à Niamey, le 30 juillet 2023. Alors que la junte au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet a ordonné, vendredi 25 août, le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Paris a rejeté la demande, estimant que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. Le régime militaire a demandé le départ de Sylvain Ité, lui donnant 48 heures pour quitter le pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement mis en place par les putschistes. La France a pris connaissance de la demande des putschistes, a indiqué en réponse le ministère des Affaires étrangères à l'AFP. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, a-t-il expliqué. Face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien vendredi et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, indique le communiqué des putschistes. Cette décision de la part de la junte suit une série de déclarations et manifestations hostiles à la France depuis que l'armée nigérienne a renversé le 26 juillet le président élu Mohamed Bazoum, toujours détenu depuis avec une partie de sa famille. Le régime militaire a en particulier accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et affirmé que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était une organisation à la solde de la France, ex-puissance coloniale dans la région. La CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger après le coup d'État et menacé le régime militaire d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. La France déploie au Niger 1500 hommes qui aidaient le régime du président Bazoum à lutter contre les groupes djihadistes qui ensanglantent depuis des années le Niger et une grande partie du Sahel. Le ministère français des Affaires étrangères n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.